Bélier, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Donc, on va tout de suite voir dans un premier temps avec le tarot ce qui ressort. Ensuite, on fera un tableau donc à 9 cartes avec l'oracle G, puis avec l'oracle des miroirs et enfin, on verra le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et le reste, mettez-le de côté. Je vous invite également à voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir plus de précision. Allez, on commence. Les béliers au mois de septembre 2021. J'ai des tensions, hein. On a le 8 de coupe qui sort. Il y a des tensions ici. On a le 7 de bâton. Et l'as de pentacle. Derrière, on a le 2 de coupe. Alors, bien sûr, les coupes, c'est émotionnel. Le 2 de coupe, ça peut parler d'une rencontre au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut parler d'une association ici, d'un partenariat. Cavalier de bâton. C'est comme s'il vous fallait du temps pour concrétiser un engagement quel qu'il soit, hein. Il y a pas mal de communication ici, hein. Vous communiquez beaucoup, mais vous le faites dans la réflexion. Alors vous, les béliers, en général, vous agissez avant de réfléchir. Mais là, apparemment, vous êtes dans la réflexion, on le voit. Alors, avec le 8 de coupe, vous partez vers quelque chose de mieux. Vous défendez vos valeurs. Euh, vous vous protégez en quelque sorte. Vous n'écoutez pas les autres. Vous vous en allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, j'ai envie de dire. Il y a un nouveau départ, hein. Au niveau matériel. Ouais, ça peut être un nouveau départ au niveau matériel et financier, un nouveau projet. Ça pourrait aussi parler d'un nouveau commencement, quel que soit le domaine. Mais vous, vous défendez vos valeurs, hein, ici. Vous vous protégez, vous pensez à vous d'abord. Bon, on va regarder avec l'oracle G. Je vais les laisser là. Je vous vois beaucoup dans la réflexion, hein. Vous réfléchissez énormément sur ce mois de septembre. Vous réfléchissez peut-être à une reconversion professionnelle, par exemple, un déménagement. On a la campagne qui ressort. Le ressourcement, ouais, vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être de prendre du recul par rapport à des situations, là. Mais avec le 2 de coupe, on est vraiment sur l'engagement, hein, sur le fait de concrétiser quelque chose avec soit une autre personne, soit d'autres personnes, ou par rapport à un projet, hein. Encore une autre carte avec la campagne. Ok, il y a une stagnation, là on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement, il y a un renouveau. Oula. Alors on a le contrat, les papiers. Bon, ici on peut parler, hein, de démarche, hein, concernant un projet qui vous tient à cœur, concernant une union, concernant peut-être beaucoup d'écrits, hein, au niveau sentimental aussi, beaucoup d'écrits avec des personnes à qui vous tenez. Euh, mais je vous vois dans la réflexion, vous faites le bilan, vous analysez les choses, vous êtes dans l'observation aussi. Bon, allez, on va voir ce qui se passe.
Là, je vais les mettre ici. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais il faut que je puisse avoir de la place. Je vais les enlever, je vais les mettre là. Hop. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais vérifier. Oui, ça va à peu près. Je peux me le monter jusque là. Voilà. En d'autres decks, on a la flûte brisée qui nous parle de conflit, de séparation. On a les deux cœurs, les démarches. Ouais. Il y a quelque chose ici. Alors, ça peut être... Il y a quelque chose qui vous affecte concernant une rupture professionnelle, peut-être. Des conflits avec des personnes proches. Ça peut concerner vos démarches. Ça peut concerner des travaux ici. Bon, il y a des désaccords, ça vous affecte. Bon. On va regarder au centre, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la campagne. Campagne qui nous parle de ressourcement, de calme, mais de stagnation aussi. Donc on va voir le reste du tableau. On parle de l'enfant, de l'escargot, de la route et de la pyramide. Bon, il y a quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. Et j'ai l'impression que l'escargot ici, c'est le ressenti que vous en avez. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet ici qui était en attente, j'ai envie de dire, ou en tout cas, on voit que par rapport à ce nouveau projet, il y a eu une stagnation. C'est lent, mais ça évolue. On voit qu'il y a pas mal d'instabilité. Donc on parle de nouveautés qui arrivent, mais lentement, possiblement qui n'arrivent pas à se concrétiser sur ce mois de septembre, et ce qui se concrétisera soit sur octobre, soit sur novembre. Peut-être même plus sur le mois de novembre. Il y a de l'instabilité. Bon, on va regarder. Pourtant, avec la pyramide, on voit qu'il y a quand même une réussite là-dessus. On nous parle du stéthoscope, de la justice, de la harpe et de la cigogne. Il y a des contrariétés ici par rapport à un projet, encore une fois, une nouveauté, ou à un enfant peut-être aussi. Il y a des contrariétés. Il y a aussi des contrariétés au niveau administratif. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui a du mal à bouger, qui a du mal à avancer. Cependant, il y a un changement positif à venir. On voit que ce qui stagne ou ce qui avance lentement et très lentement, ça vous met dans une humeur instable. Vous êtes lunatique. Un coup ça va, un coup ça va pas, et tout dépend de ce que vous allez recevoir sur ce mois de septembre au niveau des changements, des avancements. Pour d'autres, il est question de vouloir alors soit se reconvertir, soit quitter un emploi ici. Les choses sont encore instables sur ce mois de septembre. On voit qu'il y a un blocage par rapport à une évolution, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais la finalité est positive sur les mois à venir. Il y a un blocage au niveau de sortie ici. Vous êtes pas mal fatigué, on vous conseille de vous reposer sur ce mois de septembre ou en tout cas de vous ménager. Il y a un déplacement positif à venir qui va amener un changement. Vous allez vous déplacer, possiblement dans un lieu extérieur à la ville. Parce qu'on nous parle de campagne, donc il
dans un village, ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Vous vous inquiétez beaucoup par rapport à un enfant aussi. Il y a peut-être des contrariétés au niveau de la garde d'un enfant. Mm. Et ça va vous bloquer dans vos projets de sortie aussi. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On parle de retard encore. Bon, les béliers, sur ce mois de septembre, il y a du retard, il y a de la lenteur, on va pas se le cacher. Allez, pour les béliers au mois de septembre 2021. Alors, on a la réunion. Donc le fait de sortir, de se réunir avec d'autres personnes. On nous parle de tranquillité. Bon, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation financière. On voit qu'il y a des retours, hein. Vous pouvez avoir un retour, enfin une rentrée d'argent, un remboursement qui arrive. Euh, Il y a une mise au point qui se fait avec certaines personnes ou une personne en particulier. On voit que vous allez retrouver une certaine sérénité ici, hein. Tout va devenir limpide. On vous demande de suivre votre intuition. Bon. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? L'accusation, les conflits. On avait les conflits justement dans le dos de deck de l'oracle G. Donc là, on l'a au centre du tirage. Il y a des conflits avec certaines personnes. Ici, il y a peut-être des reproches à venir. Attention à l'impulsivité, hein. Il y a peut-être des réclamations aussi. On a le cadeau, la parole, la sexualité et l'instabilité. Bon, ici, alors, il peut y avoir des conflits lors d'une invitation, lors d'un rendez-vous, par rapport à alors soit des réclamations, des reproches, ou par rapport à une proposition qui est faite. On voit qu'il y a des désaccords. Euh, vous n'avez pas, c'est une, comment on appelle ça, on peut dire qu'il y a un conflit d'intérêts, mais en fait, c'est comme si avec ces personnes-là, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ou en tout cas, il y a quelque chose qui diffère au niveau de ce que vous avez envie. Bon, il y a pas mal de tensions là, hein. On va pas se cacher. Ici, on a la chance, le boomerang, l'évolution et le contrat. Bon, c'est plutôt positif. Bon, on voit ici qu'il y a une situation conflictuelle qui va finir par prendre une tournure positive. Il y a le retour de cette situation ou de ces personnes, enfin bon, ou de ce sujet de conversation ici. Il y a des reproches, il y a des conflits, mais il y a une opportunité justement d'avancer, hein, par rapport à ça, par rapport à cette stagnation. Moi, je sens une stagnation dans une situation. Il y a cette idée de se voir, de visuel avec d'autres personnes ici. On voit que les choses vont bouger.
Il y a une concrétisation à la clé, il y a une signature aussi, un engagement, mais on voit qu'il y a de l'instabilité. Tout n'est pas clair. Si vous devez signer un contrat au mois de septembre, les béliers, lisez le contrat en entier, même les petites lignes, hein. On voit qu'il y a une opportunité qui vient à vous et qui vous correspond, qui est en adéquation avec vos aspirations ici. Ça peut poser problème par rapport à un entourage qui peut-être que cette opportunité vous demande de prendre un risque et on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment d'accord avec vous. Mais ici, on l'a avec le 7 de bâton, vous vous écoutez, hein. Vous vous écoutez, vous n'écoutez pas les autres. Vous y allez quand même. C'est un peu ça, vous y allez quand même. On voit qu'il y a un retour suite à des désaccords par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Il y a un visuel ou des visuels, mais on voit que c'est irrégulier là. Ou en tout cas, c'est très tendu, mais ça avance positivement, hein. Et on va voir le sentimental. Allez, pour le mois de septembre, pour les béliers. Niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne pour vous les béliers au mois de septembre 2021? On parle de non, de refus, de rejet. On parle aussi de faire demi-tour. Bon. Ah, la carte du masculin qui ressort. L'énergie d'action. Ou une personne extérieure à vous, en face de vous. On parle d'équilibre, de vérité, hein. On parle de triangle, de tourner en rond. Alors, ça peut parler d'une triangulaire. Un triangulaire, c'est pas forcément, ça peut, hein, mais ce n'est pas qu'une personne engagée. Ça peut être un conflit, une distance, un travail ou autre, hein. D'accord, un entourage aussi. Bon, et à la fin de cette situation, hein, vous faites le deuil là d'une instabilité. Il y a une instabilité au niveau sentimental. Oui, bah ça rappelle un peu l'huile de coupe ici, hein. Vous partez vers quelque chose de mieux, vous tournez le dos à quelque chose, les béliers, sur ce mois de septembre. Vous tournez le dos à une situation qui tourne en rond, qui est instable. Alors, on a le mois de septembre, justement, on parle de projet de gestation. Allez, on a les projets derrière. Bon. Là, dans ce tirage sentimental, si vous tournez le dos à une situation, sachez que vous n'allez pas rester seul longtemps. Alors, on y va. En carte centrale, on a les ciseaux, la coupure, la fin. Vous coupez avec quelque chose au niveau sentimental, là. On a le repos, les parents, les nuages, la tendresse, oui. Bon, alors pour les célibataires ici, comme ça, sans retourner les autres cartes, on voit qu'il y a cette idée de... que vous prenez du temps avec les personnes que vous aimez.
Vous êtes focalisé plutôt sur votre famille ici, hein. Vous êtes pas sûr, vous êtes dans le doute par rapport à votre vie sentimentale. Pour les couples ici, il peut s'agir d'une rupture, hein. Ouais, il peut s'agir d'une rupture. Pour les situations complexes, c'est pareil, hein. Ouais, c'est bien une rupture ici. C'est comme si vous décidiez d'un coup de dire stop. Et vous prenez un nouveau départ là. Vous écoutez encore une fois. Vous ne prenez pas la vie des autres en compte. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos à votre relation de couple pour certains et certaines d'entre vous. Vous tournez le dos à votre vie sentimentale pour les célibataires parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Euh, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Le fait de couper, le fait de rompre, le fait de tourner le dos, ça va créer un changement. On l'a là et on nous parle d'un mois. Donc on parle du mois d'octobre. Donc, il y a bien quelque chose à venir. Ce changement, il ne se fait pas par hasard. D'accord? Après, ça ne parlera pas à tous les béliers. Donc, au niveau de la vie sentimentale, ici, sur ce mois de septembre, ça peut être fort en émotion, hein. Euh, mais il n'y a rien de croustillant, entre guillemets. Je vais regarder avec... tiens, on va prendre... il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de nouvelle rencontre. Vous allez sur un nouveau départ dans votre vie sentimentale, mais il n'y a pas de rencontre. Là, ça sera plus sur le mois d'octobre. De toute façon, là, on parle de la saison prochaine, un mois, hein. Donc, et là, pas le bon moment. Donc, mais par contre, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment couper avec. Alors, ça peut être aussi avec des personnes, si ça vous parle pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical ou professionnel. Bon, en tout cas, vous coupez, vous rompez certains liens ici. Qu'est-ce qu'on a? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on a le mois de septembre qui ressort. Changement, déménagement de vie, oui, c'est ça. Poids de la famille, ça ressort, hein. Donc ici, on vous dit, alors peut-être que vous avez peur, hein, de prendre des décisions, de vous écouter, hein. Mais ici, il y a un changement et ce changement, il n'est pas là pour rien. C'est, vous le décidez, mais c'est comme si on vous poussait aussi à être dans ce changement. Et bien sûr, le changement peut faire peur. Mais bon, ça va dans ce sens pour vous les béliers. Donc ça bouge quand même, hein. Ça bouge quand même ici. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général, hein. On va s'arrêter là. Les questions-réponses au niveau général. Alors là, je vais peut-être prendre... Je vais prendre 3 pierres. On va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui tombe? Le cristal de roche. L'obsidienne neige. Et le jaspe rouge. Donc là, vous allez choisir une pierre, hein. Je vais tirer les 3 cartes. Donc pour le cristal de roche, vous posez une question, hein. Vous choisissez une pierre pour votre réponse. Et pour le cristal de roche, cristal de roche. Pour l'obsidienne neige. Et la dernière pour le jaspe rouge. Demandez l'aide des autres. Vous avez besoin d'aide ici. Lâchez prise. Les relations profitables, compromis, nul besoin de s'inquiéter. Oui. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Vous avez besoin d'être aidé dans cette situation. Allez, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit que c'est pas le bon moment par rapport à votre question.
Mais bon, toute façon, on voit hein, que sur ce mois de septembre, ça traîne en longueur hein, et que ça se débloque sur. Le mois d'octobre est important pour vous, les béliers. Hein. Mois d'octobre-novembre, là. Là, sur septembre, c'est encore lourd. Hein. Ça stagne encore ou ça avance très très lentement. Il y a des retards, il y a de la lenteur. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, l'abondance. Bon, ah ben, pour vous, par rapport à votre question, c'est très très positif. Il y a plein de choses à venir ici. Et ceux qui ont choisi le jaspe rouge, le moment idéal. Donc là, par rapport à votre question, on vous dit quand ça sera le moment. Après, ça peut être le moment idéal, le mois de septembre. Hein. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.